Bonjour, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, cette fois pour les questions-réponses du consultant. Donc nous allons avoir des séries de courtes vidéos si possible pour répondre à certaines questions qui préoccupent nos clients et éventuellement aussi les nouveaux clients. Okay, donc la question est de savoir si un client peut immigrer au Canada avec un enfant sans l'accord de l'autre parent. La réponse est non, parce que les autorités canadiennes exigent que le second parent qui n'est pas au Canada donne son autorisation. Et donc il y a une autorisation parentale, un formulaire du Canada que le second parent va signer devant un notaire, si possible. Et sinon, si ce n'est pas possible, il faut passer par la justice du pays pour démontrer que l'enfant est sous la garde exclusive du parent qui veut voyager avec cet enfant vers le Canada. Ok, cette question demande pourquoi il faut travailler avec nous qu'avec notre agence. Bon, nous n'allons pas dire, nous allons pas aller dans la démesure, nous allons simplement dire que nous avons des honoraires qui sont abordables. Nous allons dire aussi que les échéanciers, nous avons des échéanciers, nous n'avons pas de frais cachés. Et ces échéanciers-là sont donnés dès le départ, après l'étude du dossier, et même dans le contrat. Voilà, dans le contrat aussi, on met cet échéancier-là. Et nous sommes ouverts, voilà, disons du lundi au samedi. Nous essayons de répondre à tous nos clients dans un délai de 48 heures, dans les emails, dans les SMS, dans les WhatsApp. On peut nous appeler de 8 h du matin à 17 h non-stop, par exemple, pour ceux qui sont habitués. Au Canada, au moment qui suis là, je réponds continuellement aux différents WhatsApp. Donc, vraiment, pas de frais cachés et on se met, nous avons une équipe vraiment dédiée aussi pour le week-end pour répondre aux clients. Ok, nous avons souvent cette question-là qui finance mon projet. Il y a certains clients qui viennent nous voir pour dire bon, est-ce qu'on peut financer? Non, nous ne pouvons pas financer, nous ne finançons pas de projet d'un client. Celui qui finance le projet, c'est le client lui-même ou sa famille. Donc le client est seul responsable de son projet et de son financement. Voilà, et donc il y a certains qui se font aider par la famille. Bon, il y a d'autres qui essaient de voir souvent des prêts bancaires pour pouvoir financer leur projet. Mais il faut dire aux clients qu'il n'y a aucune promesse au Canada, aucun gouvernement canadien qui finance un projet pour un candidat à l'immigration. Donc si certains leur disent ça, c'est vraiment du faux. Ouais, c'est possible d'avoir les détails du paiement des frais liés au projet. Donc les détails du paiement vont se faire en fonction du programme. Donc après l'étude, il y a un document où les détails du paiement sont là, qui vont de 1, 2, 3, 10 par étape, avec les différentes tranches, avec les échéanciers. Tout ça est communiqué dès le départ dans la consultation initiale du client et aussi est consigné dans le contrat de service professionnel que nous proposons à nos clients. Donc tout est dedans au départ avant même de s'engager. Donc le client voit tout. Ok, cette question est beaucoup vague, la durée du processus d'immigration, parce qu'il y a plusieurs programmes. Voilà, et donc on va dire que la durée dépend de plusieurs facteurs. Ça va dépendre souvent du bureau de visa. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est le bureau de Dakar qui vient. S'il n'y a pas trop de documents là-bas, trop de dossiers, ça va dépendre aussi des programmes, si ce soit un programme d'études ou d'un programme de résidence permanente ou bien d'un programme de permis de travail. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs. Ça aussi souvent ça dépend des provinces qui vont sélectionner quelqu'un, le temps d'avoir un certificat de nomination. Donc pour faire plus simple, pour donner une estimation de façon générale pour les dossiers concernant la résidence permanente, concernant la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés, une estimation pour ceux qui passent par le Québec, c'est environ 24 mois. Et ceux qui passent à travers le système entrée express, par l'entremise du système entrée express, c'est environ 12 mois. Donc c'est une estimation que le gouvernement donne. Donc merci d'avoir écouté cette brève vidéo pour ces premières questions et nous restons toujours à l'écoute. Pour la prochaine vidéo, nous allons vous répondre aux autres questions.